Certains redoublent à l'école. Moi, je redouble depuis 2 années mon stage dans l'équipe FDJ. 2 expériences sur les Tours de France 2014 et 2015 où j'ai vécu des moments inoubliables et parfois humides. En étant encore plus près de l'action et grâce à l'implication des coureurs, voici l'épopée du Tour 2016. À l'instar de Marc Madiot, je suis toujours comme un enfant avant le départ du Tour. Excité, impatient, voire capricieux. Et mon premier caprice fut justement d'interviewer le patron de l'équipe. Et franchement, le bonhomme est assez intimidant. Qu'est-ce qui prédomine comme sentiment avant le Tour de France ? Pour les coureurs, le staff, toi, est-ce que c'est de la peur, de l'anxiété, de l'appréhension, l'excitation ? Je vais être honnête avec toi, je suis pas encore dans la course. C'est demain, hein ? Ouais, mais je suis pas encore dans la course. Et est-ce que tu sens un stress qui est... Non, contrairement peut-être à l'année passée, je trouve que l'équipe est extrêmement sereine et détendue. Et l'objectif principal de Marc Madiot, est-ce que c'est le même que l'objectif de l'équipe, du sponsor, des coureurs Moi déjà, c'est que tout se passe bien, c'est qu'on n'ait pas de gros crash comme l'année dernière. Après, moi j'attends que les gars soient dans la course, qu'on soit dans le match, qu'on soit opérationnel, puis qu'on se rapproche le plus près possible de ce qu'on s'est fixé comme objectif raisonnable, quoi, voilà. Mais après, une fois que les dés sont jetés, on n'échappe pas à son destin. Bon, les dés sont jetés pour moi aussi. Je dois désormais être au plus près de l'équipe pour ne rien louper de son aventure. En respectant évidemment une distance de sécurité. L'excitation, mais surtout le stress et l'appréhension se lisent clairement sur les visages. Bon, pas lui apparemment. C'est parti pour 3 semaines de course. Première étape du Tour. Ces moments de son qui sont superbes. Le moment où les coureurs passent et les gens ils sont heureux. J'ai dû courir 6 km pour avoir ces images. Ça n'a pas de prix. Bon, je crois que j'ai repéré la sœur Madiot et de loin déjà, donc c'est un signe. Il y a une personne avec une perruque, un sifflet et des drapeaux. Ça me fait un peu peur. Vous l'aurez compris, la 3e étape du Tour de France passe dans le fief de la famille Madiot en Mayenne. Une journée festive et riche en émotions. Suis. Françoise, Alexandre, depuis tout à l'heure je te cherche. je suis toujours là. Je cherche la grande sœur Madiot, parce que j'ai eu la plus petite, mais la petite elle est énervée. Ma sœur qui était ici, infirmière à domicile, elle allait chez les gens, donc elle s'occupait des gens malades. Et quelquefois elle m'a dit, tu sais, c'est extraordinaire la présence de Marc et d'Yvon dans les familles de Renazé, puisqu'on trouvait quelquefois au pied de l'escalier des photos de Marc et d'Yvon accrochées au mur, et moi j'en reviens pas encore aujourd'hui, et des gens qui étaient tellement seuls, qui le soir en allant se coucher disaient, mais au revoir Marc, au revoir Yvon, à demain. Et en fait, ils occupent, je crois, le cœur des gens de Renazé, parce qu'ils représentent le succès, c'est-à-dire on peut partir de bas peut-être, mais dans la vie, à force de travail et de passion, et on peut arriver très haut, pas très haut au niveau de la célébrité, mais très haut dans le cœur des gens. Et ça, vous savez, ça n'a pas de prix. Bon allez, première interview coureur, on va aller interviewer Arthur Vichot.
Je suis un petit peu en stress parce que Arthur, il est quand même assez impressionnant. Donc on va essayer de lui poser les bonnes questions et pas le décevoir. Bonjour messieurs. Bonjour. Je vous laisse finir. On laisse finir. Moi, j'ai jamais été champion de France. Ouais. Je te le dis, clairement. Alors, quand tu vas signer, quand tu es sur la course, t'as vraiment beaucoup de... On te reconnaît, c'est sûr, t'as plus on de te... sollicitations. Le maillot, il saute aux yeux quand même. Donc, il est un peu sacré en plus. Hein. Voilà. Évidemment qu'il y a beaucoup plus de monde qui te demande des autographes ou des photos. Comment on appréhende la montagne en tant que coureur et pour un leader comme Thibaut Pinot? Question longue, ça va être difficile pour vous de répondre à ça. J'ai envie de dire, pour nous, on est limite content que la montagne arrive. Comme ça, au moins, on le laisse, quoi. Il fait son truc. Ah ouais, c'est ça. Nous, notre travail, un petit peu, c'était quand même de l'épauler le mieux possible jusqu'au pied de la montagne pour qu'il ait le moins de retard possible, pas être piégé. Pour le moment, c'est le cas, c'est pas trop mauvais, donc maintenant, on le laisse faire, on le laisse gambader dans la montagne. On le laisse, comme on dit, là, avec les ailes, tout s'envoler. S'envoler. Voilà. Exactement. Le sommet du problème pour Steven Cummings qui vole vers une deuxième victoire d'étape sur le Tour de France, un an après son triomphe à Mende. En Lozère, c'est dans les Pyrénées cette fois qu'il va aller sans doute chercher une magnifique victoire d'étape. Thibaut Pinot qui perd de plus en plus de terrain, il est en compagnie de Morabito, distancé. Quintana est là, Bauke Mollema, Pierre Prolon, Didier Van Garderen. Mais pas Thibaut Pinot a priori. Non, Thibaut Pinot, à mon avis, il va perdre pas mal de temps, même si, on le rappelle, il n'y a pas eu la grosse bagarre dans l'ascension du côté de la FDJ. Il y en a un, mais c'est Sébastien Achenbach. La première semaine du Tour s'achève et la déception de voir Thibaut en difficulté lors de cette première étape pyrénéenne est grande pour toute l'équipe et les supporters. Le Tour n'est pas fini, mais un rêve s'est brisé. L'objectif aujourd'hui, c'était vraiment d'amener Thibaut le mieux placé possible. Et puis après, normalement, il devait faire sa course. Et puis, au milieu du col, Morabito m'a dit qu'il avait lâché, malheureusement. Et puis, que je devais rester avec le groupe des favoris, quoi. Je sais pas combien de temps il a pris, mais il va falloir changer les plans et puis être un peu plus offensif, je pense. Parfois, je me lève avec des idées bizarres. Ce matin-là, j'avais décidé de recueillir les sons qui font aussi le Tour de France. Des sons parfois surprenants. Fais-moi un son du Tour. Allez Thibaut! Ah, il l'a bien fait! Thibaut Pinot! Thibaut Pinot! Il est en plein bug. Il veut un autographe. Je peux écouter ton cœur, voir ce qui bat dans un coin. Je t'en prie. C'est surprenant. Ah oui, c'est varié en plus. D'accord. Le mot de la fin? Bonne journée. Profitez de la piscine. Quelle piscine? Je sais pas, faut aller dans une piscine à ce temps-là. Malheureusement, je n'ai pas le temps. Je dois rejoindre les supporters de Mathieu Ladanius vers Pau. Et un passage du Tour, ça se prépare. Il jette rien. Tu veux voir ça? Vous l'avez vu, le passage du Tour, c'est magique. Alors en voiture course avec Yvon Madiot lors de l'étape d'Andorre, croyez-moi, les frissons sont garantis. Cédric, il y a Lada qui est 200 mètres derrière. Tu regarderas de temps en temps si des fois il était pas loin en haut pour le ramener. Péto juste devant. Allez Mathieu, allez Lada.
Je vais doubler pour aller voir Thibaut. 5 secondes de retard. Allez Steve, allez. Salut notre part, hein. Je suis à l'arrière du bouton de track. Mais putain! Il est barjot lui, hein. Non mais c'est un truc de malade quand même. Là Yvon, j'ai un respect éternel pour toi. Éternel. Ah non mais t'es un pilote. Thibaut, si t'as besoin, bidon, eau, poudre, je suis là. Eau, poudre et glaçon. Ouais, c'est prêt. Vous êtes emmené par les coureurs de la fonction Movistar en ce moment. Ah c'est froid ça. De la glace. Ah oui d'accord. Ah, c'est bon, c'est bon. On vient de rouler, hein. Il y a des nuages qui arrivent là, regarde ça, ils vont venir. La pluie est là. La pluie, l'orage, la grêle, la neige. Ça se finit sous la neige, je pense. Henao, attaque de Henao. Attaque de Henao, c'est Dan Martin qui part à sa poursuite. Tu peux pas louper cette journée, je peux te dire. Merci moi. Plaisir de le faire. Plaisir de le faire. Avant de passer au maillot à poids, il faudrait vraiment avoir une victoire d'étape et voilà, pour passer vraiment à autre chose. Ça aurait fait du bien à l'équipe, donc voilà, je suis quand même content de l'avoir, c'est important, c'est un maillot qui me fait rêver, donc là je suis content, mais je suis vraiment déçu du final. J'ai 2-3 jours où je vais pouvoir profiter, rester un peu tranquille dans le peloton, ça fait quand même 2 jours que je tape dedans, donc voilà, j'espère vraiment, puis les températures, je crois que ça baisse un peu, donc ça va me faire du bien aussi ça. Comme on dit, après l'effort, le réconfort. Comme toute l'équipe, j'avais besoin de récupérer. Bon, évidemment, je ne pouvais pas faire piscine toute la journée. Je devais aller voir Julien Pinot, le grand frère, mais aussi entraîneur de l'équipe. Et puis, toutes les bonnes choses ont une fin. Oh, il bosse, il travaille, il joue à Candy Crush. Ça va, Juju? Ouais, toi. Bon, t'es prêt pour l'interview de ta vie? Wow, le petit plan bonus qui fait plaisir. Au niveau de la pression médiatique, la journée de repos, est-ce qu'on a moyen, notamment pour Thibaut, de il y a récupérer, souffler Oui, si on répond oui à toutes les demandes, on passe la journée avec les journalistes. Eux, le repos, ils s'en foutent. Hein. Ils n'ont pas de repos, demain ils doivent pondre On est d'accord, un papier. Tu me considères pas dans les journalistes. T'es une demande médiatique. Oui, mais nous, c'est des contracts, t'as vu hein, Ouais, Thibaut, il serait mieux au lit, tu vois. Mieux au lit, des contracts, posés. Parce qu'au final, ce matin, il y a eu 1 heure de conférence de presse quand même. 1 heure de conférence de presse? Ah, 1 heure là, dans cette salle tristounette. Alors, est-ce que c'est un objectif, un rêve Ah ouais, un maillot à poids pour un grimpeur, c'est quand même quelque chose de très fort dans une carrière, c'est clair. C'est pour ça que ça peut être l'année, c'est l'année pour le faire. Hein, donc, ça va être l'objectif de la fin du tour. Ah, moi je kiffe, moi j'aimais c'était le maillot qui me faisait rêver quand j'étais gamin, donc c'est Capucci, c'est Virang. C'est quoi la nuance Moi je suis un peu extérieur à ça et je vois l'entraîneur, les DF. Ouais, tu ne comprends pas tout. Je comprends que dalle. Ouais, je vois ça. Nous, notre corps de métier en fait, c'est une fois que le coureur rentre chez lui, tac, ça c'est notre boulot. Le faire récupérer, le faire progresser, l'amener en forme aux objectifs, ça c'est notre travail d'entraîneur. Et après, sur les courses, on a aussi une relation avec le coureur qui est différente du directeur sportif. Le directeur sportif, c'est le chef. Une relation qui est plus intime, plus proche. Et donc, dans les échanges, si ça va, si ça va pas, voilà, on va un petit peu plus loin. Et une rôle pas de psy, mais de... Non, c'est pas préparateur mental, mais voilà, c'est l'entraîneur. On a une relation qui est plus privilégiée avec le coureur, même si notre corps de métier, c'est l'entraînement, c'est pas la course. Aujourd'hui, interview au Royal. On va parler un petit peu du Mont Ventoux. Je pense que tu es au courant de ce qui se passe, que le Mont Ventoux est escamoté, qu'on arrive au Chalet Renard, qu'il
fais quand même 10 km. Ouais. Ça c'est violent quand même. Ouais, mais t'as quand même le Mont Ventoux, le mythe d'aller en haut. Le mythe du Mont Ventoux, certes. C'est un beau symbole. C'est très difficile comme col, ouais. Entre la pression, la concentration, les différentes joies, relâchements, amusements, comment on arrive à conjuguer tout ça? Est-ce que tout est conjugable déjà? Le Tour de France, c'est très très difficile, ouais, c'est vrai. Physiquement, mentalement, nerveusement. On est sollicité tous les jours par le public. Normal, ils sont demandeurs d'autographes, de photos, de selfies, donc c'est à la mode. Les médias sont là, toi tu es là. Ah, je m'en doutais. Je m'en doute, mais en même temps, La course est très exigeante, il y a de la pression à l'intérieur du peloton, il y a de la tension, il y a des enjeux sportifs, c'est assez énorme, c'est assez intense. Donc en fait, il n'y a que quand on est dans notre chambre qu'on est tranquille. Excuse-moi, je rigole parce que il y a Arthur Vichot qui vient de t'offrir un petit chocolat. Ouais. Est-ce que ça serait pas la mi-temps de l'interview? Donc, et on s'offrirait un petit. Voilà. Non, mais c'est très bien qu'il apporte ce chocolat à ce moment. Pourquoi? Ça, c'est un symbole fort pour nous. Tu vois, c'est notre petit moment plaisir, détente justement, comme on évoquait. Le chocolat? Après l'étape, après avoir dîné, entre coureurs, on déguste un carré de chocolat. Et comme quoi? Un tout petit bout. Hein. Comme quoi, des fois, ça a tout ouvert l'appétit. Des petits plaisirs, des petits détails que nous on s'imagine pas parce que le chocolat, on en mange quand on veut. Ah, c'est mais pas ça la a de question. l'importance. Même escamotée, la montée du Ventoux reste redoutable, surtout après 2 semaines de course. Thibaut, souffrant depuis plusieurs jours, venait malheureusement de perdre le maillot à pois. Regardez-moi ce trésor, ce patrimoine vivant du cyclisme. Il y a des vélos partout, il y a des roues partout, c'est magique, c'est magnifique, je suis ému et j'ai une exclusivité pour vous. Le vélo de Thibaut Pinot pour le contre-la-montre du Tour de France demain. Il est là, il est juste devant. Pas trop de pression, préparer un vélo contre-la-montre, c'est différent peut-être du vélo de... Ouais, il y a la pression sur les deux. Hein. Et le vélo de chrono, ça reste un vélo de chrono. C'est un effort qui ne dure pas très longtemps, mais il faut que ça aille à la perfection. Ouais, puis il y a moins la possibilité de faire une erreur. Si en course ça arrive, tu changes le vélo, en contre-la-montre... Bon, on évite. Qui dit changement de vélo en chrono, c'est perte de temps sur, sur la montre. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Les Tours de France se suivent, mais ne se ressemblent pas. Thibaut Pinot, 3e du Tour 2014, vainqueur de l'étape de l'Alpe d'Huez en 2015 et porteur de tous les espoirs, renonce à prendre le départ de la 13e étape disputée contre la montre. Son vélo de champion de France ne sera malheureusement pas utilisé. Bon Marc, dis-moi, j'ai vu Thibaut hier à l'arrivée du Ventoux, il me semblait fatigué, il me semblait déçu, il me semblait un petit peu ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir et puis ce matin du coup? Hier soir a été la continuité de la journée d'hier et des journées précédentes. On a bien senti que physiquement, moralement, il y avait des soucis et qu'il fallait dire stop. C'est ce que nous a conseillé le docteur, à juste titre. Et
dans la matinée, on a pris la décision de ne pas repartir, même si on a fait des examens. La décision était quand même prise. Asnières, je me souviens, c'était un tour difficile aussi jusqu'à l'Alpe d'Huez. Ça va être quoi le déclic cette année? Il y en aura forcément un. Là, il va falloir se recentrer, se remobiliser, se dire que tout n'est pas acheté à la poubelle, parce qu'il y a quand même eu de grosses et belles performances d'accomplies avant le départ du Tour. Donc on va essayer de se remettre dans une bonne dynamique, et puis ça devrait revenir normalement. Vous savez, le vélo et le sport en général, c'est fait de haut et de bas. J'ai connu ça dans ma carrière. En 1990, au 15 décembre, j'étais chômeur, je n'avais pas d'équipe. 15 décembre 1990, je suis chômeur. Mi-avril 91, je gagnais Paris-Roubaix. Donc vous voyez, il n'y a jamais rien de définitif dans ce sport. Tant qu'on a un dossard d'accroché dans le dos, tout est possible. Nous allons aller trouver Sébastien Rechenbach, Reichenbach. On ne sait pas trop comment ça se prononce. Salut Seb, comment vas-tu? Viens avec moi, j'ai trouvé un petit bar aux oignons. Et je me pose la question, je me dis, Seb, il se situe où? Tu étais venu pour Thibaut, pour l'aider en montagne. Comment tu as réussi à switcher, à te dire, voilà, bon, je vais essayer maintenant de jouer ma carte? C'est un truc qui t'est pas arrivé pratiquement de la saison? Non, c'est même pas arrivé. C'est vrai que c'est pas évident, mais après, il fallait vraiment repartir sur une bonne base. Toute l'équipe maintenant doit aussi participer aux échappées. Il n'y a pas que moi aussi qui a changé de fusil d'épaule. Fusil d'épaule, c'est l'expression que je cherchais. C'est beau ça. On se rend pas compte en fait que pour prendre l'échappée, quand t'es spectateur, moi je suis dans mon canapé, je dis qu'est-ce qu'il faut, comment ça se passe. On a l'impression que c'est pas facile, mais qu'on se pose pas la question. Et en fait, c'est vraiment la guerre au début pour prendre l'échappée. C'est la guerre et puis il faut vraiment faire de gros efforts. Surtout au début des étapes, on n'est encore pas très chaud, le muscle est encore dur et on va vraiment se faire très très mal. Et souvent, quand c'est échappé là, dans les étapes de montagne, c'est vraiment que des coureurs forts qui arrivent à la prendre. C'est des coureurs ça sort à la pédale, comme on dit. Bon, tes objectifs maintenant, je pense que c'est une question en plus que personne ne t'a posée. Pour cette 3e semaine, j'ai voulu être dans l'originalité. Est-ce que c'est plutôt le général ou une victoire d'étape? C'est quoi? Je pense que le général c'est important, que ce soit pour l'équipe aussi, pour le groupe déjà, pour courir groupé de l'avant, c'est toujours on garde cet objectif qui me permet aussi d'avancer puis pas de se relâcher. Bon, aujourd'hui, on va essayer de s'immiscer à l'intérieur du bus pour voir un petit peu comment sont les coureurs juste avant le départ. C'est quoi leur petite habitude? Qu'est-ce qu'ils font, tout simplement? Vous hésitez sur votre garde-robe, c'est un petit peu ça l'idée? Vous êtes en mode tâtonnement quand même. Ouais, c'est ça. On va mettre un coup de clim là. C'est une erreur d'impression. Les chiffres sont blancs. De toute façon, comme par hasard, ça t'arrive dessus. Ça n'allait pas arriver à Steve, ça. Indice combien? Pas d'indice, il faut trouver tout seul. Ah, elle est bonne celle-là. Arthur Vichot rentre dans sa bulle, c'est le moment avant l'étape où il se concentre au maximum. Nous pouvons voir les traits, les stigmates de l'inquiétude et du désarroi face au bonheur. Alors là, toi, tu vas passer pour le briseur de rêve. Allez, hop, c'est bon, ça suffit. Ça suffit. Le passage en Suisse était l'occasion d'en découvrir un peu plus sur l'autre coureur helvète de l'équipe, Steve Morabito. Le hasard faisant décidément bien les choses, j'arrivais pile poil au bon moment. Le bon soigneur, il fait toujours la guerre avec ton muscle. Et il gagne à la fin. Le bon, c'est génial ça. Steve Morabito. Toi, à mon avis, t'aimes qu'on te rentre dedans, Steve. Ouais. Attends, ça se voit. Je suis désolé, ça se voit. Donc voilà, là j'ai chauffé le muscle. Et maintenant, je sais où est-ce qu'il y a les toxines. Et là, je travaille plus ou moins. Tu sais où il y a les toxines? D'accord. Elles sont où les toxines? Montre. Il y en a combien? 2, 3? Elles sont où? Là où il appuie, ça devient un petit peu rouge, là, l'endroit où il y a les toxines. Voilà. Là, elles sont là. Elles commencent là, là.
Mais comment on choisit du coup un coureur, ou comment le coureur choisit le soigneur? Qui choisit? C'est une question de feeling. Tu apprécies la personne, tu apprécies réciproquement, et puis c'est... Il rougit un petit peu quand même. Là tu l'as eu, là tu l'as eu. Bon Steve, maintenant, parle-moi un petit peu de la Suisse. Je sais pas s'il y a une image quand t'es passé devant ton stand de supporter. Bon, on n'aura jamais l'image, mais l'image que... Moi c'est l'image qui est là-dedans. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est génial quand j'ai pu leur taper dans les mains en passant, à 6 km de l'arrivée, et puis... Ça a été porteur, t'as pu reprendre un petit souffle? Ouais, c'était porteur, ça m'a même transporté un petit peu trop vite. J'ai la poignée de gaz qui s'est enfoncée. Roue arrière pendant 1 kilomètre. Presque, et puis après, j'ai une décharge d'adrénaline assez importante, et d'un coup ça m'a lâché, quoi. C'était une émotion hyper forte, j'ai vu des gens qui avaient les larmes aux yeux, là, même en passant la ligne qui pleuraient, c'était des moments qui vont rester gravés dans mon cœur à jamais, quoi, tellement c'était fort. Et là, j'ai pas gagné la course sur le papier, mais quand j'ai passé la ligne d'arrivée, c'est comme si j'avais eu une victoire personnelle. On était venu avec des ambitions, beaucoup d'ambition même. Moi je suis très confiant dans ce Tour de France pour avoir des bons résultats dans ce tour. Et forcément, on a eu des images très difficiles quand Thibaut a lâché et quand Thibaut nous a quittés. Donc voilà, c'était des images difficiles. Le fait d'être en groupe, ensemble, de connaître des bons moments, parce qu'on a aussi connu des bons moments avec ce même groupe dans bon nombre d'épreuves de la saison, ça permet, quand on rencontre des difficultés, de tout de suite se recentrer, se reconcentrer sur ce qui se présente devant les coureurs dans les étapes difficiles qu'on a notamment pu traverser dans les Alpes. Tout le monde s'est remobilisé autour de Sébastien Reichenbach pour lui permettre d'aller faire un beau résultat. Alors certes, il est 14e, mais ça démontre quand même qu'il est capable d'être au contact des tout meilleurs jusqu'au plus près de l'arrivée. Donc tout ça, c'est quand même des éléments intéressants et importants dans la vie d'une équipe. On a terminé 11e du classement par équipe sans notre meilleur coureur. Moi, je reste persuadé qu'on avait plutôt bien travaillé pour préparer ce Tour de France et que l'avenir le démontrera. Marc Madiot m'avait parfaitement résumé le Tour de France de l'équipe FDJ. Sur la plus belle avenue du monde, la fierté d'avoir tout donné primait sur la déception des performances. Mon expérience exceptionnelle sur le Tour, faite de relations et d'émotions inoubliables, était terminée. Mais je savais que les exploits de l'équipe dans les années à venir étaient, elles, loin d'être terminés. Comme le dit Marc, l'avenir le démontrera. Alors, à l'année prochaine! On a oublié. Quoi? La tradition. Gentillon. Non mais c'est pas la première. Les traditions. Les traditions, je vais te dire. Ah, je vois plus. Les traditions sont faites. Arrête les cartes.